Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur notre tranche matinale Pain quotidien où nous partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2022, le jour où la RDC commémore la date de leur indépendance. Et nous vous encourageons de soutenir les Congolais dans vos prières afin que le Seigneur accorde la victoire à l'est du pays et que les rebelles soient confondus. Et nous vous annonçons aussi aujourd'hui déjà à 8h juste, nous sommes tous à l'église Mien Cité d'Alliance pour passer 8 heures de temps en jeûne et prière en faveur de la République démocratique du Congo. Nous serons tous en uniforme du drapeau de la RDC, soit vous portez la varese de la RDC, soit un drapeau ou un foulard qui symbolise le pays. Que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous pouvez tout simplement nous soutenir à travers vos prières. Notre texte d'aujourd'hui est sur le livre de Galates chapitre 5 verset 16. Nous vous encourageons de vous abonner massivement sur notre chaîne Sien TV HD, la chaîne qui communique la vie du royaume. Aimez nos vidéos, commentez, laissez des commentaires gentils dans nos différentes vidéos et partagez massivement cet audio pour bénir la communauté. Je disais, notre texte d'aujourd'hui est tiré dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 16. Il est écrit: « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La Bible dit « Marchez selon l'esprit ». Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 19 à 20, on nous montre les différents désirs de la chair. La Bible est claire en disant que ces désirs sont en opposition avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous accorde un fruit qui a plusieurs vertus à travers lesquelles nous pouvons développer notre vie chrétienne, développer notre spiritualité et être en harmonie avec le Père. Maintenant, comment est-ce que nous devons marcher selon l'Esprit? La première des choses, vous ne pouvez pas marcher avec le Saint-Esprit si vous n'avez pas abandonné le péché et accepter Jésus-Christ dans votre vie. La première des choses, vous devez vous repentir et faire confiance à Dieu. Abandonnez votre vie passée, comme la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le Seigneur va vous recevoir comme son enfant et il commencera à vous soutenir à travers son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne marche que avec ceux qui ont Jésus dans leur vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ et le Saint-Esprit marchera avec vous. La deuxième des choses, si vous voulez marcher selon l'Esprit, vous devez être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devez vous laisser imbiber par l'Esprit. Vous devez vous laisser remplir par l'Esprit. À cela, le Saint-Esprit prendra contrôle de ta vie et le Saint-Esprit commencera à te diriger. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour être en communion avec lui. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour recevoir des messages de la part de l'Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour avoir la puissance et la force de ne pas succomber au péché. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera l'énergie qui te permettra de résister au péché, de résister aux tentations. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il y a une puissance derrière le péché qui nous pousse à nous écarter de Dieu. Apôtre Paul était en train de dire: ce qui est bien, je le sais, n'habite pas en moi. Mais les péchés qui habitent en moi, c'est ce qui me dirige. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera la force de ne pas céder aux caprices du péché, mais de l'assujettir au bas de la croix afin d'être conduit et faire la joie de Dieu. La troisième des choses, si tu veux marcher avec le Saint-Esprit,
Tu dois comprendre que abandonner les péchés, c'est bien. Recevoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais tu dois reconnaître que tu ne peux pas marcher selon l'Esprit par tes propres efforts. Tu dois te laisser guider par l'Esprit. Tu dois comprendre que j'ai reçu Jésus, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit dirige ma vie. Je disais, troisième chose à faire, vous devez comprendre que vous ne pouvez plus marcher selon votre propre effort. Vous ne pouvez pas vivre la victoire, marcher avec le Saint-Esprit par votre propre effort. Vous devez vous abandonner à lui. Vous devez vous donner à lui et lui faire confiance. Que le Saint-Esprit te conduise, que le Saint-Esprit t'oriente. Croyez que tu es faible en toi-même et le Saint-Esprit t'aidera à remporter la victoire dans chaque marche de ta vie. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Des fois, tu te poses la question, j'ai envie d'abandonner les péchés, mais je ne sais pas comment faire. À chaque fois que je prends la décision, je ne fais que tomber. Parce que la chair et l'esprit sont à l'opposition. Si tu veux marcher, si tu veux être victorieux, victorieuse devant les désirs de la chair, la Bible dit, vous devez marcher selon l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous soutienne, que vous puissiez laisser votre vie dirigée par lui afin de rapporter la victoire sur la chair. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne CNTV HD. Partagez cet audio pour bénir une autre personne. Laissez un gentil commentaire sur notre chaîne CNTV HD sur cette vidéo. Likez cela et soyez toujours connectés pour ne pas rater nos prochaines publications. Restons connectés. Que Dieu nous bénisse. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba, dans notre tranche Pain quotidien. Soyez bénis et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais et bonne journée à tous les chrétiens et tout le monde qui nous a suivis au nom de Jésus-Christ. Amen.